Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va voir comment on réalise cette petite pose avec l'incrustation de couleurs, le blanc laiteux, la construction qui se fera avec des demi-pop-it, la French et le détail 3D. On est à ce niveau là, c'est vraiment pas ouf du tout, il reste... j'avais vraiment affiné le gel et j'avais pas fait ma dépose correctement parce que je savais que du coup j'allais recevoir du gel incessamment sous peu. Donc là c'est vraiment mon ongle brut, on va venir faire la préparation ensemble. On va déjà commencer par matifier la plaque. Pour ça on va se servir d'un embout Emery, donc c'est un grain 240, un grain très doux. Ça sert à rien d'avoir des grains trop élevés parce qu'en fait vous allez juste vraiment griffer la première couche de l'ongle pour que les produits adhèrent par la suite. Généralement je me mets à 8 mi-tours, ça sert à rien d'être au-dessus sinon vous allez prendre le risque de vous brûler. Donc là c'est parti, je vais venir passer un léger coup sur ma plaque. Surtout vous n'appuyez pas, hein, vraiment vous effleurez la plaque. Le but c'est pas de l'affiner, c'est juste de la griffer. Quand il vous reste du gel comme là sur moi, vous pouvez vous permettre d'effectuer une toute petite pression. Mais je vous le déconseille parce que c'est vraiment un embout qui va venir chauffer. Une fois que ma plaque est matifiée, on va venir passer au cuticule. Donc là du coup je prends mon repousse cuticule Unique 10 par 4.2 qui est trouvable sur le site Nails Company. Celui-ci je l'aime bien parce qu'en fait on le voit là, il est vraiment hyper fin. Donc en fait il se glisse très facilement sous la cuticule. Donc vous vous mettez pas trop en l'air, pas trop collé à la plaque. Vraiment vous trouvez... votre point, généralement on se met à 45 degrés à peu près et vous allez venir repousser toute votre cuticule. Cette étape elle n'est pas obligatoire mais je la recommande fortement parce qu'en fait ça va venir tellement vous faciliter la tâche avec votre embout flamme par la suite et en fait ça vous évite de vous blesser parce que des fois quand on a de la peau trop collée et que vous passez directement votre embout flamme sans soulever la cuticule, vous pouvez vous blesser et en fait ça peut tout arracher dessous quoi. Donc là du coup votre embout flamme vous le mettez à environ 15 mi-tours. De toute façon je pense que je vais couper le son de la vidéo. Vous allez juste regarder les images. Si de toute manière vous voulez des explications plus approfondies, vous allez voir dans ma chaîne YouTube j'ai fait un tuto manucure combiné et un manucurus homme, c'est à peu près le même principe. Donc voilà, je vous invite à les regarder. Quand j'ai terminé mon côté, je vais venir changer le sens de la rotation de la ponceuse. Et c'est parti. Je vais ensuite prendre mon ciseau. Donc là, je vous mets la ref en vidéo. C'est ceux qui ont normalement les caoutchoucs roses à l'intérieur. Sauf que du coup, pour la stérilisation, c'est quand même mieux de les enlever. Donc ceux-là je les aime bien, ça fait plus de 3 ans que je travaille avec eux. Ils ont des lames assez fines et du coup comme on voit elles sont recourbées, donc hyper pratique. Pour couper votre cuticule, pareil il y aura plus de détails dans les vidéos spéciales. Mais en fait vous allez glisser une lame en dessous, une lame au-dessus et avancer petit à petit. Une fois que vos cuticules sont nickel, on va venir passer au bord libre. Donc là on va faire une construction demi-pop-it, c'est pas obligé de vraiment raccourcir au max comme un chablon. Après il faut savoir que plus court vous faites, mieux ce sera plus simple pour caler votre pop-it. Donc là moi je vais raccourcir légèrement. Une fois que le résultat me convient, on va venir utiliser notre déshydratant, donc le Natural Basic K de chez Nails Company. C'est une solution qui sèche à l'air libre très rapidement et qu'on va utiliser du coup pour déshydrater l'ongle et du coup pour retirer toutes les poussières. Donc pas hésiter à mettre une bonne couche et comme vous voyez en fait le produit s'évapore très rapidement. On va ensuite passer à la base. Donc je vais faire une construction blanc laiteux. Donc je vais déjà anticiper le coup et mettre directement ma base Pure White de chez Nails Company. Donc avant de mettre votre base, vous pouvez à nouveau repousser la cuticule parce que oui attention à chaque étape on ne touche surtout pas la cuticule. Et là en fait mon repousse cuticule comme je vous disais il est hyper fin et il se glisse juste parfaitement sous ma cuticule. Et vous allez venir appliquer votre base. Vous pouvez faire ce mouvement là pour qu'en fait le produit pénètre bien les écailles de l'ongle. Et vous voyez je ne touche absolument pas la peau. Pour être plus précis contre la cuticule et sur les côtés vous pouvez prendre un pinceau fin. Là je pense que j'en aurai pas besoin.
Là vous voyez en fait avec mon index je vais venir tirer la peau de mon pouce pour aller le plus loin possible avec le pinceau de mon vernis. Une petite astuce au cas où vous ayez la flemme de sortir votre pinceau fin. Hop, vous voyez ma base est correctement appliquée, j'ai pas utilisé mon pinceau fin. Pour l'extension du coup on va utiliser ces paupites là. Donc ce sont des demi-paupites qui se présentent comme ceci. Donc ils sont assez bombés. Et là on est sur la forme carrée, c'est la seule qui existe en demi-popite et on est sur un C-curve assez sympa. Pour votre popite, en fait il faut que le plastique aille un tout petit peu plus loin que vos points de stress. Vous voyez, comme ceci. Pour la matière qui nous servira d'extension, je vais utiliser de l'acrygel. Normalement j'utilise le Baby Pink, sauf que j'en ai plus. J'ai que le Shiny Pink, donc celui-là il est pailleté et il ressemble à ça. Les paillettes sont assez fines. Pour mettre notre acrygel, je vais utiliser un bâtonnet de buis comme ceci. Je vais venir prélever avec la pointe un peu de matière et la mettre ainsi dans le pop-it. Pour du coup travailler la matière, il nous faudra du cleaner que vous pouvez mettre dans un petit godet comme ici. Donc moi celui que j'ai utilisé c'est évidemment le cleaner simple de chez Nails Company. Et petite astuce, moi je les prends toujours en 1 litre parce qu'en fait c'est tellement quelque chose qu'on utilise quotidiennement que les petits ça fait vraiment pas longtemps. Et c'est plus rentable de prendre des grands. Donc là du coup je vais venir façonner mon extension. Il faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop fine. Tout simplement parce que trop épaisse ça va vous rajouter du limage et trop fine ça cassera quand vous limerez ou même au fil des jours sur votre pose. Pour vérifier que la matière est bien mise correctement de partout, vous allez retourner le pop-it. Là on voit qu'ici on a un énorme trou de matière. Sur les côtés ici c'est bon et ici c'est quand même assez léger. Donc on va venir rajouter de la matière. Donc comme ceci, moi ça me convient. On va venir sortir notre petite lampe. Je vais placer mon pop-it correctement et venir le glisser sous la lampe sans essayer de trop bouger. Hop, donc vous le faites glisser comme ceci. Vous vérifiez les côtés s'ils sont bien couverts. Moi c'est bon. Et on va passer du coup sous la lampe. Une fois qu'on avait catalysé quelques secondes sous la lampe, on est passé du coup sous la grande lampe. Et on va venir retirer le pop-it. Alors rien de plus simple, on va hop le décoller légèrement. Là il est parti tout seul, mais faites attention des fois, ça peut être fragile. Et pour les points de stress, on est plutôt correct. Je viens dégraisser mon ongle correctement. Le dessus normalement il n'y a pas besoin, je le fais toujours un petit coup, c'est surtout le dessous voilà, qui attrape les poussières. Et on va passer à la mise en forme. Pour la mise en forme, je vais utiliser cette lime là, donc en fait c'est une base rechargeable en plastique avec du coup les recharges. Ça permet d'utiliser une lime par cliente. Je commence déjà par mes parallèles, je me mets droite comme ceci et je lime droit. Vous pouvez limer légèrement vers l'intérieur, ça vous fera en fait un carré resserré. Moi j'aime bien faire ça parce que sinon je trouve que ça fait vite un petit peu large. Donc voilà, et ensuite de l'autre côté, donc sur ce c'est un peu compliqué. Ensuite on va venir limer le bourrelet. Donc là vous pouvez prendre la lime de votre souhait. Ici je suis plus à l'aise avec ce type de lime. J'ai terminé la mise en forme, j'ai affiné le bourrelet, limé mon beurre libre et mes parallèles. On va utiliser ces deux couleurs là, donc j'ai choisi la couleur turquesa pour faire l'incrustation de couleurs. Et ensuite la French de toute façon la fera bicolore. Je vais venir retirer toute la poussière, donc là on passe un bon coup de déshydratant dessus-dessous. Pour l'incrustation de couleurs, c'est assez simple, déjà vous allez recommencer par me repousser encore cette cuticule. Et avec votre pinceau fin, vous allez venir border votre cuticule. Donc moi mon pinceau c'est le numéro 3 de chez Nails Company qui commence à se faire un peu vieux. Il faut que je le change parce que vous voyez la tige, elle me dit un peu qu'elle veut partir en retraite. Donc il faut que je le rachète. Mais celui-là c'est mon préféré, je l'utilise depuis 3 ans maintenant. Et ils sont incroyables. Vous allez venir tirer votre peau avec votre index. Et du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, border votre cuticule avec le gel paint. Il ne faut pas mettre de couche trop épaisse, sinon ça aura tendance à couler. Et essayez de ne pas toucher la peau. Si vous la touchez, c'est pas très grave, vous raclez.
Moi ça m'arrive encore maintenant d'être un peu trop brusque, de toucher la peau ou de mettre un peu trop de matière et là du coup ça va couler dans la cuticule. Et en fait les modifications faut y faire tant que la couleur n'est pas catalysée, ce sera beaucoup plus simple. Avec un pinceau à dégrader, je vais simplement étirer ma couleur. Donc là clairement je rencontre un gros problème, en fait mon pinceau à dégrader sans faire exprès a catalysé sur le bout. Donc ça nous fera pas du tout un dégradé parfait. Ce sera pas gênant, vraiment le but c'est d'avoir quand même le minimum de traces possible. Mais ce sera pas gênant étant donné qu'il y aura la construction plus la finition teintée par dessus. Moi je vais laisser comme ça, je vais pas me prendre la tête. Et j'avais déjà eu des traces sur les autres et vous voyez ça nous fait quand même un dégradé assez propre. Pour la construction je vais utiliser le Fiber Gel French Rose. C'est une gamme de gel que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait cette couleur est extrêmement claire donc permet facilement de faire des blancs laiteux en 100 images. Parce que chez Nails Company, le seul gel blanc laiteux qui existe c'est dans la gamme Easy Control. Et moi c'est vrai que je trouve ça un petit peu plus galère de faire des 100 images avec. Donc du coup je vais utiliser celui-là. Donc là la construction est terminée, j'ai réalisé une construction en 100 images et on va passer à la French. Donc là c'est pas parfait sur les côtés mais vous verrez ce sera limé et caché par la finition. Là j'ai dégraissé ma construction, on va pouvoir faire la French. Donc la French je vais la tracer en turquoise tout simplement parce que la base sera turquoise et le dégradé violet. Pour l'avant-dernière partie, je vais utiliser du coup ce top coat. C'est des top coats colorés que Nails Company ont sortis, ils sont incroyables. Moi le blanc laiteux sans résidu collant je l'attendais mais avec tellement d'impatience. Donc là pour venir cacher les défauts et faire une construction beaucoup plus blanche, je vais venir appliquer ma finition. Donc on n'hésite pas à mettre une couche assez généreuse pour qu'on ait un reflet bien sympa. Et n'ayez pas peur, ça ne va pas camoufler votre French, ça va juste en fait retirer les défauts, les atténuer pour que vous ayez une décoration presque parfaite.